Bonjour amateurs de 2 chevaux et compagnie. Voilà, je vous présente ma bonne vieille 2 pattes que je me traîne depuis 5 ans. Une 2 chevaux 6 de 79. Donc malgré les apparences qui a l'air de voir qu'elle est dans un parfait état, la vidéo peut laisser trompeur parce que la rouille l'envahit. Donc présentation rapide en faisant le tour. Couleur atypique, vert bambou. L'un des derniers modèles à avoir cette couleur de ma série. Voilà, sous la neige en plus. J'ai pas trouvé un meilleur coin pour la présenter. Voilà. L'intérieur. Alors, compteur en papier, j'ai refait mon compteur parce que comme les chiffres se barraient, j'en ai refait un en papier. Et le voltmètre ne marchait plus, donc je l'ai camouflé avec un logo Citroën. Voilà, mais à la place je me suis mis un ampèremètre ici. Voilà. Ben sinon quoi d'autre, le volant mousse, monobranche, typique des 2 chevaux 6. Levier de vitesse, une petite horloge rajoutée, frein à main, starter, etc. Alors, une CB, enfin c'est pas vraiment une CB, c'est plutôt un haut-parleur extérieur. Ça sert plutôt de mégaphone, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, le réglage des phares et commande par-ci par-là, des haut-parleurs pour la radio. Alors la radio, vous l'avez peut-être pas vue, elle est là. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le moteur. Et la barre de capot qui se barre, voilà. Donc voilà, c'est ce bon vieux Flatwin, bicylindre de 602 cm3, origine. Donc en 5 ans, je lui ai quand même redonné un petit coup de jeune, genre j'ai changé les cylindres pistons. Voilà, c'est la boîte à vitesse. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est des freins à disque à l'avant. Mais à l'origine, c'est vrai que c'était des freins à tambour. Alors, je l'ai converti à disque parce que tous les 3 mois, les freins à tambour, il avait fallu les régler tous les 3 mois. Donc, c'était assez chiant quand on roule tous les jours avec. À un moment, je me suis retrouvé sans frein et je me suis fait une belle frayeur. Donc, j'ai dû changer tout le circuit, même le système... allégé. Le mètre cylindre, merci. Voilà, je vais vous la démarrer si vous voulez. Prends le soin de vérifier qu'il n'y a pas de vitesse. Voilà. Le bruit historique. Voilà. Voilà, donc je l'ai
arrêter en débranchant tout simplement la bobine. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ce que vous voyez rouge en dessous, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est le châssis. Donc voilà le haut-parleur du mégaphone, le micro de Cibi que vous avez vu à l'intérieur. Alors qu'est-ce que j'ai modifié sur cette voiture? Ah, vous pouvez vous demander ce que c'est que cette chaînette accrochée à ce contacteur qui est là. Ben, en fait c'est tout bête, c'est juste pour quand je passe la marche arrière, ça m'allume le feu de recul qui est derrière. Oui, je me suis installé un feu de recul parce que j'en ai marre que dans les grandes villes, on voit pas que je recule quand je fais un créneau. Voilà. Et je me suis fait un système automatique. Voilà, j'ai rajouté des anti-brouillards, cibier. Voilà. Quand je l'avais acheté, elle avait des phares ronds, mais mon modèle à l'origine avait bien des phares rectangulaires. Alors je sais qu'il y en a pas beaucoup qui aiment ça. Mais moi, il a fallu que je fasse. Mais moi, je préfère voir les modèles le plus originaux possible. Et bon, pour paraître en reste, j'ai remis comme à l'origine des ampoules jaunes. Bon, ça éclaire pas si bien sur les routes, mais bon, ça suffit largement. Et puis à l'époque, on n'avait pas le choix, il fallait se contenter de ça. Alors, la bande noire sur le bas de caisse. Alors ça, c'est juste une... Bon, c'est pas vraiment un look que je me suis fait, c'est juste que de l'autre côté, le bas de caisse a un énorme trou à ce niveau-là, de l'autre côté. Et pour camoufler, j'ai pas trouvé mieux que ça. Et pour pas venir en reste, j'ai fait pareil de ce côté, voilà. Bon, j'ai pas vraiment Crésus, donc j'ai pas mis des pneus Michelin. J'ai mis ce que j'ai trouvé de pas cher parce que ces temps-ci, les pneus de 2 chevaux, c'est dingue comme ça devient de plus en plus cher. Alors, je me suis contenté des Météor Cruiser. Je crois que c'est les moins chers dans ce moment. Mais en tout cas, très efficace. Ça fait un moment que je les ai et elles durent. Sur les 4 roues, c'est les mêmes. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah bah tiens, je vais vous montrer le coffre. Alors, ça a beau être marqué 2 chevaux 6 Club, mais la 2 chevaux 6 Club n'est sortie qu'en 1980. Alors, c'est pas vraiment les étiquettes d'origine. La dernière fois qu'elle a été repeinte, c'était en 2003, et quand je l'ai rachetée, elle était comme ça. Enfin, il y avait juste le Citroën qui était de ce côté, et moi... j'ai rajouté juste 2 chevaux 6 Club parce qu'elle ressemble plus à une 2 chevaux 6 Club qu'à une 2 chevaux 6 spéciale. Alors, il ne marche plus. Ah. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Le petit réservoir, le petit bidon d'essence supplémentaire, la roue de secours, la manivelle ou le démonte-boulon, le cric qui est ici. Alors, le bidon d'huile, le bidon de LHM pour les freins, voilà, les tissus qui se barrent, faut que je les recolle, voilà, et puis un petit accessoire en plus, la petite lampe qui éclaire le coffre, voilà, et vous avez remarqué, ouais, le haillon grande ouverture, que je trouve plus pratique que la petite malle, qui s'ouvre juste en dessous de la fenêtre. Pour charger, je trouve ce système plus pratique. C'était une option de l'époque, c'est un accessoire d'époque. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des sièges en Sky. C'est pas moi qui les ai changés, c'est l'ancien propriétaire. Du Sky vert qui est sur le catalogue du Méhari Club de Cassis. Qui sont assez jolis, qui brûlent un peu en été, mais ils sont très confortables. Et puis l'avantage c'est que quand on les mouille, ça laisse pas de traces, ça se nettoie facilement. Voilà. À l'intérieur, rien de particulier à l'arrière. J'ai les ceintures de sécurité déjà, c'est pas mal. À la taille, mais bon. Ça suffit largement.
l'étiquette de pression d'huile. Il n'est pas original parce que c'est moi qui ai mis une 2 chevaux. D'ordinaire, c'est juste une bagnole avec 2 roues qu'on voit. Et moi, je me suis amusé à faire une 2 chevaux. Alors, je vous ai dit, l'ampèremètre, le compteur que j'ai refait moi-même avec du papier. Alors, les commandes d'anti-brouillard avant et arrière. Ah, je vous les ai peut-être pas montré cela, je vous les montrerai après. Bon, c'est des guirlandes de Noël, ça sert juste à voir si je suis en feu de croisement ou en feu de route. Et ce que vous venez d'entendre, c'est, je sais, c'est une alarme de camion quand il recule, mais en fait c'est mon avertisseur de phare quand j'oublie de les éteindre quand je coupe les contacts. Donc voilà la radio, le chauffage, l'horloge. Le plafonnier n'est pas d'origine, mais bon, je l'ai pas là, l'original. L'arrière atypique. Ah, ce que vous voyez là, c'est un feu stop supplémentaire au niveau de la lunette arrière. Bon bah voilà, je crois que j'ai rien oublié. Hein. La typique capote qui s'ouvre normalement. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il fait un peu trop froid là. Voilà, et je vais vous mettre une vidéo d'une balade après. Enfin voilà, ma titine. 5 ans que je l'ai. Alors, les kilométrages, elle a fêté ses 50 000 enfin, c'est 100 ou 250 000 kilomètres le 1er janvier 2015, pile poil. Et déjà 1000 kilomètres et nous sommes en février. Voilà. C'est que je roule pas mal avec. C'est que je m'en sers tous les week-ends et en ce moment je travaille pas donc voilà. Bon ben voilà. Ma belle Titine. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le feu de recul, le feu anti-brouillard. Bon, alors c'est des trucs que j'ai acheté, c'est des feux que j'ai pas acheté au club de Cassis parce qu'ils étaient vraiment trop chers. Je me suis contenté de simples feux de remorque qu'on trouve à Noroto ou dans n'importe quel magasin automobile. Voilà, l'anti-brouillard d'un côté, feu de recul de l'autre. Enfin voilà, il n'y a rien de particulier sinon. Quelques bosses par-ci par-là, quelques défauts de peinture. Et puis là, un peu dégueulasse à cause que je viens de rouler et que j'ai dû m'éparpiller du sel. Donc avant de rentrer, il va falloir la passer un petit coup au Karcher. Sinon, elle va rouiller. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai changé son châssis. Alors vous voyez, je vous disais, il était rouge tout à l'heure. Bon, ça c'est l'échappement. C'est qu'en fait, cette peinture, c'est un revêtement spécial anti-rouille. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai un châssis renforcé qui venait d'une 2 chevaux cross que j'ai acheté pour pas trop cher. Enfin voilà. Il y a de la neige de partout. Bon. Voilà, voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai une petite balade. Bye bye.